Bonjour à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV, une émission sur les chapeaux de roue. On a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui pour nous accompagner tout au long de cette émission. Ce qui se fait de mieux en termes de consulting en France, voire dans le monde. Denis Grandjou, RTL, bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va pas faire plaisir à Dugarry et tout ça, hein, ce que vous dites là. Oui, mais à un moment donné, il y a une échelle de valeur. Non, mais il faut dire les choses. Il y a une aussi, échelle de ouais. valeur. Il faut dire les choses, ouais. Alain Baudron, salut Alain. Moi j'aurais dit Pierre Ménez, il va être Pierre déçu. Ménez aussi, c'est pas grave. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Forcément. Daniel Riolo aussi. Non, lui non, Non. on n'en parle pas de lui. L'actualité, la revue de presse, coup de cœur, coup de gueule, Gérard Boilvin, tout ceci dans cette émission, 45 minutes ensemble et tant mieux. On commence par l'actu avec bien évidemment la Coupe de France et la qualification cette semaine des Girondins de Bordeaux en demi-finale de cette compétition. Alain, vous étiez au Stade Bollaert. Oui. Allez, analyse de cette rencontre. Alors match amical pour les Lancement ouvert, j'adore. Truc super simple à faire. Ah ouais. match amical, Alors, c'est parti. match amical en première mi-temps pour les Girondins de Bordeaux, malgré la présence de 40 000 spectateurs. Une deuxième mi-temps un peu plus consistante où on a vu 3 beaux buts, ce qui a permis aux Bordelais de renverser la situation. On va voir la une des quotidiens, qu'ils soient régionaux ou nationaux, au lendemain de cette qualification. À une marche de la finale pour Sud-Ouest et un jeu de mots. Voilà, à une marche de la finale. Ça, c'est Sud-Ouest. Effectivement, le tirage au sort, on le connaît. Ça sera 3. Les Girondins renfloués par un beau. Check. Ouais, je sais pas. Vous l'avez trouvé comment ce jeu de mots? Ouais, c'est Moi, pas j'aime mal. bien, hein. Moi Moi, j'aime j'aime bien. bien. Vous aimez Ouais, c'est bien. Surtout dans la période d'austérité du football français, c'est bien. Moi je trouve que c'est bien, c'est bien trouvé. Et après les déclarations de Nicolas Taverneau, Ouais. à Sud-Ouest, on en reparlera ça dans la revue de presse. Allez, un mot sur cette qualification. Francis Gillot, à l'issue de la rencontre, il n'était pas franchement très satisfait de la performance de ses joueurs. Heureux de la qualification, bien évidemment, moyennement satisfait de ce qui s'est passé, notamment en première mi-temps. Bah, tous les joueurs ont réagi de la même manière. C'est vrai, on va dire, ils ont écouté le coach juste avant, donc ils répètent la même chose. Non, ils sont tous unanimes. Ils sont passés à côté de leur match en première mi-temps. Ils n'ont pas su reproduire ce qu'ils nous avaient montré contre Montpellier, c'est surtout ça. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Il a fallu qu'ils soient secoués. C'est un match de coupe et en général, les équipes de Ligue 1 ont du mal à jouer des matchs de coupe lorsqu'ils affrontent une équipe inférieure. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire à la mi-temps? Après, moi je lis la presse ce matin, je lis un papier de notre confrère Thierry Vautrin. Il paraît que les murs ont tremblé. Vous étiez sur Moi j'étais en haut, donc avec l'ambiance au nord les corons, on n'entend pas véritablement, le stade n'a pas tremblé à part avec les encouragements. Vous étiez dans l'avion du retour avec les joueurs, vous avez accompagné le staff. Bien sûr que ça a un peu bousculé. Il leur a dit ce que je vous ai dit. Il a dit vous êtes en train de jouer un match amical. C'est une équipe de CFA enfin je résume, c'est peut-être pas les mots exactement, mais c'est dans ce style-là. C'est une équipe de CFA que vous avez face à vous, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeunes. Bougez-vous un peu. Il attendait autre chose. Il était déçu. En plus de sa colonne vertébrale avec ses deux meilleurs buteurs. Ce qui est intéressant, alors, bon, moi je tenais à encore remercier France Télévisions pour avoir bien fait son boulot, parce que personne n'a vu le match, mais heureusement qu'il y avait effectivement Alain. Et la fédération. Et la Fédé, il y avait Alain avec Gold FM, bon, puis les différentes radios qui ont pu émettre, mais c'était pas en intégralité. Bon, ceci étant dit, ce petit tacle étant fait, moi je trouve que c'est quand même pas mal ce qui se passe pour Bordeaux, parce qu'il faut se souvenir qu'il y a quelques temps, tout le monde misait sur une défaite de Bordeaux à Lens. Enfin, franchement, ou hypothéquer ses chances avant le match de Montpellier. Au niveau national, les différentes analyses que j'avais pu entendre sur toute radio confondue et émissions de foot confondues, c'est oulala, Bordeaux. Alors c'était Paris va gagner facilement à Evian, puis Bordeaux à Lens, l'ambiance de Lens, bon qu'Alain a bien vécu avec les corons, etc. Mais on s'est aperçu que non, même si le match était moyen. Enfin moi j'ai pas vu. Mais Oui, c'est un match moyen. J'ai entendu, donc voilà. Par rapport au match de Montpellier, c'est un match moyen. Moyennasse, quoi, on va dire, mais la qualif est là, quoi. Et Bordeaux est la grosse écurie de Ligue 1 à être qualifiée, c'est tout. Alors, les autres, ils sont tous passés à la trappe depuis un petit moment, donc je crois qu'il faut aussi se satisfaire de ça. Alors à propos des clubs qui sont passés à la trappe, Denis, la une de l'équipe toujours le même jour, Paris fait plouf. Voilà ce qu'on a pu lire. Effectivement, Paris qui a été défait ça, j'ai vu le match. Au but par j'ai pas vu. Alors là, j'ai vu le match. Et alors là, je pense que tout le capital sympathie entre guillemets que Paris avait pu emmagasiner, il s'est évaporé. Un comportement minable, mais incroyable, avec Zlatan qui retombe dans ses travers, qui s'en prend à l'arbitre. Enfin, ils s'en sont tous pris à l'arbitre. Ils jouaient pas. C'était un mépris de l'adversaire hallucinant. Et puis une équipe d'Évian, bon, c'était pas GGN, mais enfin ça a joué. Voilà. C'est là où on s'aperçoit que c'est pas encore une grande équipe.